Lillahi alhamd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, euh, j'ai fait la première vidéo pour planter le contexte et vous expliquer rapidement les troubles de la dépersonnalisation et des réalisations. Ce qui va être important de préciser dans cette deuxième vidéo, c'est que les aspects peuvent varier en fonction des individus. Je voudrais revenir sur la dimension spirituelle des mondes que nous vivons, du Raib, c'est-à-dire les mondes invisibles, en sachant que les mondes invisibles, il y a notre monde, le monde des djinns, et puis il y a différentes dimensions dans les mondes. Il y a des raibs où nous pouvons, Allah peut voir tout le monde, et personne ne peut voir Allah. Il y a un raib où les anges peuvent voir les hommes et les djinns, et aucun d'entre nous ne peut voir les anges. Il y a un raib où les djinns peuvent voir les humains, et les humains ne peuvent pas voir les djinns. Et il y a le raib des humains, où les humains ont conscience de leur conscience, des non-dits, de ce qui est dans la mémoire collective, dans les mœurs, la culture, du monde de l'esprit et des émotions. Donc, probablement qu'il y a plus de raib que ça, d'accord, plus de monde invisible que ça. Mais dans tous les cas, c'est considérable. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve où j'entendais une voix me parler et je voyais le monde, le ciel désert complètement desséché de ces animaux, de ces nuages. Il n'y avait rien, même pas un arbre qui avait des grandes branches qui venaient habiller le ciel. Non, il n'y avait rien qu'une lumière effrayante, tellement que c'était vide. La terre était complètement déserte, on se serait cru dans le désert. Et il n'y avait que moi, et moi j'avais de la lumière, et une lumière qui n'est pas celle qu'il y avait dans le rêve qui illuminait, et qui vraiment, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Subhanallah. Il y avait un arbre mort, un petit, comme un arbrisseau en fait, qui était complètement desséché. Et je me suis recroquevillée sur le lit, parce que j'avais un lit, donc c'était comme si c'était autour de moi, et il me restait que moi et mon lit. Et il n'y avait plus rien, subhanallah, il n'y avait plus rien. Et cette voix me disait que les frontières entre les mondes s'est tellement amenuisée, et elle a tellement été détruite et abîmée, que la mort descend par le haut et remonte par le sol. Donc en fait, je pense que nous sommes nombreux à subir des tensions au niveau de notre âme, de notre énergie, sur le fait que les forces qui sont censées maintenir le réel, les réels, les différentes dimensions distinctes les unes des autres, il y a des forces qui s'exercent pour essayer de détruire ces barrières qui sont des frontières entre les mondes en réalité. Et je pense que comme les forces qui sont en train de s'exercer pour détruire ces différentes normalement, c'est inviolable. On n'est pas censé pouvoir passer d'autres dimensions autrement qu'avec nos corps énergétiques ou nos corps subtils. Mais effectivement, il y a une guerre dans le monde spirituel qui fait rage depuis très longtemps. Et là, on arrive à un moment décisif où on voit bien qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, que les châtiments d'Allah sont en train de se resserrer. Et une des conséquences de cette destruction des barrières entre les mondes, c'est le fait qu'il n'y a plus la densité qui était censée maintenir l'humain dans son corps. C'est juste une histoire de pression. C'est comme un peu les lois d'Archimède. Donc quand tu plonges un corps dans l'eau, il y a la moitié qui va être à la surface en fonction du mètre carré qui est immergé dans l'eau et ainsi de suite. Donc ce sont des forces naturelles qui s'exercent et elles ne sont plus ajustées. Elles ont été déséquilibrées. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui avaient ce que j'appelle des voiles fragiles. Les voiles, c'est ce qui Allah recouvre votre pensée, vos émotions, du fait que on ne peut pas lire dans les pensées des gens s'ils n'ont pas décidé de parler. Donc ces voiles vont disparaître. Et il y a beaucoup de voiles, parce qu'il y a beaucoup de raïb. Rappelez-vous dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, dans son ascension nocturne, il s'est présenté au Firdaus devant Allah et Allah a levé plus de 70 000 voiles qui le séparent du prophète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et parmi ces voiles, il y a le mensonge des émotions, le semblant, la dunya fania, le monde est une illusion. Ce sont des illusions prégnantes qui sont de l'ordre de l'aspect matériel. Et à l'intérieur de cette dimension matérielle, il y a des considérations qui sont immatérielles. Tout cela sont des voiles. Mais ces voiles-là sont indispensables pour que l'être humain puisse s'épanouir dans son environnement. Mais dès lors que la guerre dans les mondes fait rage et que toutes ces dimensions sont en péril,
eh bien, la frontière, les frontières entre nos mondes sont en train de s'affaisser. Vous savez, Allah dit il y a des piliers invisibles qui soutiennent et qui sous-tendent les mondes. Eh bien, c'est cela qui va se passer. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous vont se sentir déconnectés de leur réalité, déconnectés de leur corps. Si on ajoute à ça les traumatismes et la réaction des traumatismes, quand ils sont trop nombreux, c'est une dissociation. Donc, on va se retrouver avec des individus qui ne sont pas en phase avec leur expérience physique terrestre. Et s'ils arrivent à survivre aux épreuves de la vie, ou à leur incompréhension, ou voilà, eh bien, il va se passer des choses au niveau de l'âme. Et ces choses qui se passent au niveau de l'âme sont nouvelles. Prenons l'exemple de gens qui ont des voiles fragiles, par exemple. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais c'est à vous de comprendre. Les protections que Allah a données aux êtres humains résident dans le fait de prier. Plus on est nombreux à prier, plus nos protections sont fortes. Plus il y a de gens dans la droiture et moins il y a de criminels. Plus il y a de gens pieux au service de Dieu et moins il y a de sorciers. Mais ces gens-là qui ne prient plus, eh ben, ils ont plus de chances de devenir sorciers. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sorciers. Il y a aussi de plus en plus de meurtres, de criminels. Donc tout cela, ce sont des énergies négatives, des offrandes faites au diable. Donc bien sûr qu'il y a un déséquilibre. Dans le monde aujourd'hui, il y a plus de non-croyants et de sorciers et de sorcières que de musulmans, de chrétiens, de juifs. Pratiquants, je parle. Or, ce sont les serviteurs d'Allah qui gagnent le soutien de Dieu afin que Dieu n'extermine pas notre société. Donc la corruption dans ce monde, dans les cieux et dans la mer, mais aussi dans les autres dimensions, qui sont accessibles par les djinns, qui sont soutenus par Allah du fait que nous soyons de bons pratiquants. Et Allah a menacé les peuples qui nous ont précédés des mêmes choses finalement. Donc en fait, telle est la réalité de telle est la réalité de notre réalité. C'est-à-dire que sans le soutien de celui qui crée et qui soutient, eh bien tout s'effondre. Donc qu'est-ce qui reste comme solution ? Eh bien il faut absolument retrouver une spiritualité qui soit saine et viable. J'insiste sur le terme viable, parce que tout le monde a une spiritualité. Je veux dire, à partir du moment où on a été conçu avec une part de nous qui croit à l'invisible, eh bien, il y en a, ils vont la placer dans tout et n'importe quoi. Or, il n'y a qu'un chemin de la victoire, c'est celui du Créateur. Donc celui qui vous a créé sait pertinemment et vous enseigne ce qui est bon pour vous, votre génération, afin que le monde soit serein, sauvé, périn. Donc si nous continuons à enfreindre ces lois, eh bien, un certain nombre de gens vont expérimenter ces choses-là qui sont de notre monde, en fait. On est en train de vivre des phénomènes paranormaux, tout simplement. Ce sont des phénomènes paranormaux, dangereux et désagréables, parce qu'aucun être humain n'est fait pour nager, si je puis dire, entre sa réalité et d'autres dimensions qui ne sont pas faites pour lui. Donc, il est nécessaire de remettre les voiles sur les réalités qui ne sont pas censées être perceptibles par notre conscient, et que cela reste de l'ordre du subconscient, de l'inconscient, de l'émotionnel, ou je dirais des expériences de sommeil en fait onirique. Donc quand on commence à avoir l'impression de vivre dans un rêve tout en étant éveillé, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut consolider son être, et pour cela nous n'avons que la voie spirituelle. Voilà, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.